Hop, micro activé, son activé, la scène est activée, on nous voit. Let's go. Ah, Let's c'est go. beau. Comment ça va, Gwen? Ça va très, très bien, ça fait longtemps. J'ai beaucoup pleuré tous les week-ends en attendant le MotoGP. C'est vrai que ça faisait très longtemps. Toi aussi, t'as beaucoup pleuré? Oui. Je me suis déshydraté, moi. J'ai perdu toutes les larmes de mon corps. J'avais plus d'eau. J'ai cru mourir. J'ai cru mourir et finalement non, hein. Finalement j'ai survécu. On est là. Bon, en même temps, est-ce que j'avais vraiment envie de survivre pour voir la course d'aujourd'hui? Je sais pas. Mais au final, Ouais, on a eu de la moto, donc on va pas se plaindre. c'est ça. Peu importe les courses, hein, je crois que Hein, clairement, je pense j'ai pas été que très, très emballé. ils auraient pu rouler avec zéro dépassement, genre personne se touche et tout. J'aurais été content quand même aujourd'hui. Euh, alors, bah écoute, je pense qu'on va rentrer plus ou moins vite dans le vif du sujet parce que j'ai pas grand chose à raconter sur ce qui s'est passé pendant la trêve. Il s'est pas passé tant de choses spécialement intéressantes. Non, dans le week-end, il y a eu quelques petites annonces là. Ouais, voilà, notamment l'annonce de la retraite de Valentino, donc ça régale. Merci à toi, Maxime. Euh, donc ça, ouais, ça, voilà, ça, on en avait déjà parlé. Il était temps, mais bon, voilà. Je pense qu'il sera toujours temps d'en reparler avant la fin de la saison. Peut-être qu'il y aura des annonces, soit concernant son team, soit concernant son avenir, ce qu'il va faire, dans quel championnat il va rouler en voiture, enfin bref. Je pense qu'il sera temps d'en reparler à un autre moment, d'autant qu'on n'est pas forcément les mieux placés pour revenir sur la carrière de Valentino Rossi, quoi. Non, pas trop. Donc voilà. Donc je pense qu'on va commencer tout de suite avec ce week-end, hein. On va y Ouais, ouais, aller. ouais. On va partir sur les Moto 3. Déjà, qu'est-ce que tu as pensé de la course? Parce que, honnêtement, moi, c'est celle que j'ai trouvée. En vrai, la course Moto 2 était pas chiante non plus, mais elle était pas mal. La course Moto 3 était pas mal. Ouais, alors, elle était pas mal, Au début. oui, après il y a vraiment 2 enfin 2-3 groupes même qui se sont formés. Tu avais, bah, Costa Garcia qui était devant avec, plus loin, enfin, le tout premier groupe, il y avait Fenati, Garcia, Acosta. Ensuite, Ouais. Fenati a vite lâché le groupe Ouais, et il s'est Fenati a lâché retrouvé du assez coup vite, ouais. enfin, il s'est retrouvé tout seul et ensuite rattrapé par, Mazia Sasaki et Darryn Binder, non, qui est arrivé complètement après donc Non, c'était c'était un plus tard peu encore, Binder. ouais, donc c'était pas foufou. Tu te retrouvais avec vraiment 2-3 groupes, de 2 pilotes. Bah, je trouve que ce qui a été vraiment décevant, c'est que. Enfin, moi, perso, j'ai attendu toute la course de commencer à voir remonter les gars qui avaient pris les slicks. Mmh. Et bah, au final, les slicks ont commencé à vraiment tourner un tour avant la fin. Ouais, 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 bah, réellement, c'est ça, un tour avant la fin, sinon ils commençaient déjà à faire les mêmes chronos, fallait 8-9 tours avant la fin, quoi, Bah, le truc, c'est donc que, ouais, mais avec le retard qu'ils avaient pris, déjà, c'était mort. Et puis, en mmh. plus, il y avait vraiment que Binder qui roulait bien, parce qu'en vrai, Honju, il a commencé à faire des chronos de malade sur le dernier tour. Mais avant, il a rien fait du tout. Absolument rien. Oui et puis il est tombé, non? Euh, À forcer, il est tombé, il est reparti. Peut-être. Il me semble parce qu'il termine avec 1 minute 12 Ah oui. et Ah oui, oui. Mais déjà, il a pas fait une dinguerie à partir de la voie des stands ou un truc comme ça, là? Il y a pas eu une. Il s'est passé un truc avec heu, Honju tout à l'heure. Attends, gros, j'ai l'impression que ça fait 8 heures. Genre, qu'est-ce que c'est que ce merdier? J'ai l'impression que je m'en rappelle même plus. je sais plus du tout. Il s'est passé une dinguerie parce que de base, il partait en pôle et il est pas du tout parti en pôle. Ah oui! Ils avaient pas changé ses pneus. Ouais. Il a voulu partir en slick. Ils avaient pas changé ses pneus avant les 3 minutes Ah, les 3 réglementaires, là. minutes. Et Bah, du ils ont coup, il est commencé quand le parti mec il a bondi le exactement. panneau. Exactement. Et du coup, il est pas du tout parti de sa pole position. Il est parti dernier. Mmh. Tu vois, les mecs, ils sont restés en vacances et Ouais. le gars, il a vu le panneau 3 minutes, il a vu que le gars allait le lever, il a dit: «Ouais, je vais quand même prendre le pneu pour faire genre, j'avais pas oublié», mais en fait, En fait, et j'avais rien c'est à ça, foutre. enfin, encore en Moto 3, bon, ça reste pro, pas acceptable que ça se passe, mais c'est quand même chaud, ouais. Ah ouais, ouais. Bah non, c'est quand même. Même si c'est que le Moto 3, c'est quand même un championnat du monde, quoi. On est sur les. Puis le championnat du monde, normalement, on est sur le plus gros championnat de vitesse.
et vraiment le gars oublie de changer les pneus, genre, enfin, ou est-ce qu'il leur a dit trop tard? Mais auquel cas, ils auraient juste dû lui dire: «Bah gros, bah, trop tard. c'est trop tard, c'est fallait y penser avant, là, c'est plus possible frérot». Mmh. Et mais non, 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 il lui a pas vraiment dit ça, ils ont essayé de lui changer ses pneus et du coup, ils lui ont baisé son départ. Bon après, peut-être que sinon il serait tombé s'il était parti devant, je sais pas, j'en sais rien, tu vois? Oui, c'est Mais ça, bon, enfin, c'est ça fait tâche quand même, ça fait tâche. c'est ce qui s'est beaucoup demandé, donc tu avais Binder qui était en slick, tu avais McPhee, tu avais Denison Chu, Ouais, il y a Isdihar heu, qui était en slick, qui est tombé 2 fois. Heu, oui, tu en avais peut-être d'autres, mais ils se demandaient, sur Canal, si effectivement, par exemple, un Binder, si avec des pluies, il aurait fait mieux que 6. Et ouais. c'est là où toutes les questions se posent et je pense que, bah, on le saura jamais, hein. Oh bah, ça de toute façon non, de toute façon non. Mais Mais par contre, je au pense final, je trouve qu'il y que a eu je très pense peu que de c'était chutes. pas forcément le bon plan. Non, 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 ah bah, non, clairement pas. De toute façon, tu vois bien que, hem, Binder, c'est vraiment celui qui a roulé le mieux avec les slicks et bah, il fait pas de podium, quoi, donc c'était pas le bon plan, hein, il y a pas moyen, il y a pas moyen. C'était la Ouais, pire ouais, idée, ouais. là, il fallait pas les passer. Non, non, non. J'ai cru au début que Fenati allait s'envoler. Ouais, moi aussi. Moi aussi, moi aussi, d'autant que lui, sur les séances d'essais libres, il avait été bien, bien chaud, hein. C'est ça et Il c'était un des rares encore, qui arrivait à rouler tout seul Ouais. avec Foggia à chaque fois, je crois, c'est les 2 seuls, qui arrivent vraiment à rouler tout seuls. Si Garcia Garcia qui a fait pas mal de tours, qui a fait tout des ça. ouais, des bons trucs quand même. Bah, Mais lui c'était d'ailleurs, vraiment dinguerie, sympathique. hein. Vraiment dinguerie, hein. Oui, oui, oui. J'y ai cru, j'étais un peu dégoûté en vrai quand même. J'étais un peu dégoûté qu'il tombe, parce que et puis qu'il gagne pas la course, que en vrai je pense qu'il a mérité et il l'a gardé devant toute la course. Alors après, est-ce que, en fait, genre, j'arrive pas à être certain que ce soit pas juste que Acosta est tellement un héros qu'il est resté derrière, tu vois? Mais si, si, je pense, enfin, je sais pas si tu as ressenti pareil, mais pour moi, pendant la course, virage 1, virage 2, sur enfin, pas virage 2, mais virage 3, il a essayé plusieurs fois de doubler, à mon avis, il cherchait des solutions et pour moi, ouais, il était vraiment dans la gestion où il restait derrière, il était bien et puis, moi, je pense que c'est comme ça. Je pense que Ouais, ouais, tu l'as vu si comme il ça, avait vraiment pu s'envoler, il l'aurait fait, il mais l'aurait il avait fait. pas forcément trop d'avantages à faire Donc ça du coup après, ouais, il a et pas voulu puis, se cramer. le dernier tour était quand même vraiment dingue. En Ouais, vrai, c'est clair. quand je me disais: «Ouais, Acosta, il est 1er au championnat, il en a rien à foutre. I S'il finit 2e, c'est pas grave» et Ouais, quand Garcia l'a poussé, dans le 3e virage, ouais. je me suis dit: «Il est mort, Ouais. il est mort». Il laissera pas passer ça! C'est C'est ça. non! Il est Il a mort, pas l'autre, il laissé a passer ça. 16-17 ans, ça va être dinguerie. Au final, bah, il est tombé tout seul, hein. Il s'en est très Mmh. bien sorti. Mais ouais, c'est ouf le fait qu'ils avaient quand même pris assez d'avance pour qu'en tombant, il ait le temps de relever la machine, de repartir et de finir deuxième quand même, tu vois? Mmh. Ouais, puis c'est vraiment une avance qui s'est fait, sur, tout le long de la course. Il y a pas vraiment eu d'un moment où ils ont Ouais, il y a pas eu un accéléré. moment où ils mettaient vraiment 2 secondes à tout le monde, tu vois? C'est juste ils ont roulé plus vite que tout le monde tout le temps. Il y a pas eu Ouais, de voilà, il y a pas eu de concurrence. Bon ouais, après c'est vrai que, bon, bah, voilà, en dehors de ce petit spectacle de fin de course et de Binder qui a essayé d'en faire un petit peu, c'était pas non plus une course passion de Moto3 comme on a pu en avoir. C'est ouais. C'est ça, on dit souvent de regarder la Moto3. Ce week-end, fallait pas regarder la bah, Moto3. ce week-end, c'était pas le kiff. Bon, il y a pas eu de course phénoménale, hein, on va en reparler au fur et à mesure, mais il y a pas eu de course, incroyable, incroyable, hein. Non. Est-ce qu'on passerait pas au tiercé du coup? Si, je me demandais juste, sur Moto3 s'il y avait pas eu des longues laps ou des conneries comme ça. Il y en a eu, il y a eu ah bah non, Ogura c'était en Moto2. Où est-ce qu'on peut voir ça normalement les pénalités? Heu, je sais pas si on peut les voir, toutes les pénalités qui ont été données. Hem, non, 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 je crois, bah, il n'y en a pas eu, je crois, il y en a eu qu'en Moto2 justement avec Ogura. Ouais, ouais, ouais. Ouais, puis il y en a eu aussi un peu en MotoGP. Mmh, Ouais, non, bah, écoute, on va passer là-dessus, hein. On va passer direct ouais, sur un petit tiercé. tiercé.
Alors, Alors, allez, c'est la reprise, je te laisse commencer. putain. Alors attends, faut que je retrouve du coup. Alors, moi, j'avais mis Acosta, Foggia, Fenati. Alors, tu as un point. Félicitations. Merci mec. Et attends, non, j'ai 2 points, wesh. Oggia, non? Ah, Ouais, tu mais oui, Fenati, Fenati. oui, 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 oui. 2 points, excuse-moi. J'étais en mode, bah ouais, Ouais, mais ouais, non, mais tu vois? Oui, oui. Bah, tu vois, moi, je mets toujours Fenati, je mets toujours dedans et ah, puis tu l'as pas Acosta, mis. évidemment, parce qu'il gagne tout le temps et je me suis dit: «Je vais pas le mettre, je vais jouer un peu le beau jeu, je vais mettre Foggia parce qu'il a fait des trucs pas trop mal non plus dans le week-end». Allez. Bah, Foggia, il a fait de la merde. Ouais, la Foggia, ça a pas tenu, hein. Il a fini vraiment très loin. Je sais pas trop ce qui s'est passé pour lui, mais c'était critique. C'était Oui, oui, critique. oui, très critique. Et du coup, j'avais mis Acosta, Garcia, Foggia et bah, j'en avais 2. J'ai failli avoir la triplette, ça aurait été beau si, bah, j'avais fait comme d'habitude. Et Donc des voilà. fois, voilà, il ne faut pas changer, ça sert à rien. Tu pas cru en toi, Gwen. Pas assez. T'es pas resté fidèle à toi-même. Non. Et ensuite, pour le beau jeu du Moto 3, Bah, du coup, là, c'est un peu compliqué parce que, genre, il s'est pas passé grand-chose, mais du coup, il y a 2 mecs qui méritent, enfin, non, en vrai, il y a 3 mecs qui méritent un peu. Il y a Binder, qui mérite quand même d'avoir fait sa tentative et d'avoir pas mal roulé même quand il était avec les slicks sur le mouillé ou que c'était un peu compliqué. Hem, Garcia mérite quand même, d'après moi, un petit hein, peu, au moins un petit quelque chose, tu vois? Un petit crackers, parce qu'il a fait une belle course. Puis, bah, après, bah, Acosta, c'est Acosta, quoi. ouais. Moi, j'aurais ajouté Fenati parce qu'il a fait un bon début de course. Ensuite, Ah bah, bah, ça, de toute façon, Fenati, moi, je l'aurais mis sur le whole shot. parce qu'il s'est fait manger et ensuite, je me suis dit, «C'est mort, Masia, il est avec lui, il va le dégommer, il va se faire, éclater comme souvent». Parce que, bah, il a une Husqvarna et puis qu'elle avance à rien, ça C'est vrai que ça ça a vraiment l'air brêle d'être la pire moto du plateau, quoi. et dans le dernier tour, j'étais content parce qu'il a réussi à répéter, À reprendre Mazia, ouais. à reprendre Masia, donc moi, je voyais bien un point pour lui. Après, c'est vrai, Acosta Garcia aussi et ouais, Binder, j'y pensais pas trop, mais après ce que tu dis, c'est vrai qu'il mérite quelque chose. Si Ça va s être chaud. Bah, après, enfin, tu vois, je voulais juste dire, en gros, s'il mérite quelque chose, c'est ça, tu vois? Après, si on décide de donner le beau jeu à quelqu'un d'autre, et bah, il aura rien ce week-end et puis tant pis, tu vois? C'est pas grave, hein, à mon avis, il s'en Après, moi, remettra, tu vois? dans le classement, ce que je vois, c'est que, tous les pilotes qu'on a mis, ils sont à 1 point, sauf Kaito Toba qui est à 2 points et qu'Acosta, il en a déjà 6. Donc je me dis que si même il a fait une belle course et tout ça, on lui en met pas. Ouais, ouais, c'est sûr, c'est sûr. Ouais, vu comme ça, Ouais, 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 parce que Acosta, il pique un peu de tous les points de tout le monde, là. mmh Il y en a plus pour personne à part pour lui, quoi. donc ouais, en all shot, tu mettrais Fenati, toi? Moi, je mettrais Fenati, ouais. OK, pareil, meilleure fin de course pour Binder. Ouais. Il n'avait pas de points. Du coup, hop, comme ça, un point. Et, et le beau jeu, j'aurais peut-être eu tendance à mettre Garcia, du coup, parce que honnêtement, quand même. Même avec la chute, il arrive à finir 2. Ah ouais, puis jusqu'au dernier tour, il avait à peu près tenu la pression, quoi. Ouais. Ça a un peu glissé sur la fin, mais Ah ouais, bah, ça va être plus sympa déjà. OK, bah, c'est bon, je remettrai à jour proprement. Je cool. te montrerai juste tout à l'heure le tiercé quand il sera fini et le beau jeu, bah, pour le week-end prochain. Super. Week-end prochain Grand Prix, oui, Ouais, ouais, week-end prochain, Grand Prix bah, sur le même circuit, hein. toujours Grand au même Prix moment. d'Autriche. Exact. Bah écoute, du coup, on va passer directement sur le Moto2, parce Ouais. que parce qu'on en a fini du Moto3. Hop, petit changement de scène. N'hésitez pas, hein, toujours, hein, je vois qu'il y a quelques personnes sur le live, n'hésitez pas, lâchez des petits messages sur le chat, on discute, tac tac, on rebondit, on fait des blagues nulles, c'est super. Franchement, faut pas hésiter, ça va être génial, vous allez voir. Donc, du coup, petite course Moto 2, bon, bah, pas de dinguerie. Est-ce que t'as des petits insights à nous faire remonter, des petites choses Ouais. Juste avant la course, Raoul Fernandez qui a signé du coup avec KTM Tech 3. Alors, tu entendu un petit peu ce qui s'était passé apparemment? Ouais, il Petronas était assez pressant envers, Fernandez et du coup, il voulait pas forcément le signer tout de suite parce qu'il
parce que même pour Charal avant la course, je sais pas si tu as vu, mais il voulait dire plein de choses, mais il pouvait Si, pas. si, ouais, ça c'était ouais. Juste, il avait envie d'ouvrir sa gueule, de raconter plein de trucs, mais il voulait pas. Ouais, du coup, que Raúl Fernandez était très approché par Petronas et qu'ils avaient peur de le perdre chez KTM. Du coup, ils l'ont signé chez Tech 3, mais que l'objectif, c'était il a dit qu'il y avait des pour Charal, si on suit un peu ce qu'il a dit, qu'il y avait encore des petits ajustements à faire et des petites mises à jour, Ouais. et ça m'étonnerait même pas que, bah, par exemple, un des 2 pilotes, officiels qui soit un peu moins bon repasse chez Tech 3 et que Raúl Fernandez signe chez l'autre. Enfin, je sais pas trop comment ça peut se faire et si ça peut se Ah faire. ouais. Mais quand il a dit qu'il y a encore des il a dit: «Il y a encore des mises à jour dans le team à faire», Bah, bah, je vois pas ce que ça veut dire étant donné que Oliveira et Binder normalement sont chez Officiel et que, Garner et Raúl Fernandez sont chez Tech 3. bah, le truc c'est que je crois que Raúl Fernandez, il a pas vraiment envie d'aller chez KTM en MotoGP, hein. Mmh. Et du coup, je me demande ce qui se passe, parce que là, pour l'instant, ils ont dit que c'était fait, machin. Mais le contrat, il est pas signé, tu vois? Qu'est-ce qui se passe si demain Petronas, genre, allonge les thunes et lui fait signer un contrat? Bah, il en a dans le cul, Tech 3 et c'est tout. Bah, ouais. Parce que, ça paraît bizarre, hein. Puis ouais, pour Charal, il avait envie de parler, hein. Ouais, 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 non, il avait clairement des trucs à dire. Il avait très clairement des trucs à dire. Après, je pense que c'est aussi le fait que lui, le fait qu'il l'ait annoncé et qu'en soi, les slots soient lock pour, Tech 3 l'année prochaine, ça le met dans la merde par rapport à son équipe actuelle. Genre, je pense que Petrucci, Lecona, ils ont les nerfs, tu vois? Ah bah, bien sûr, enfin, les Quena, on pouvait s'attendre à ce qu'ils partent, Ouais, mais Petrucci qui avait encore un petit espoir et tout, là, il voit ses chances, ouais, ouais, qui sont vachement amoindries, hein. je pense qu'il a les nerfs que qu'on lui ait annoncé comme ça que c'était mort, Après un petit retour chez le team VR46, lui qui a déjà roulé avec Ducati, c'est vrai, il a gagné, hein, d'ailleurs avec Ducati, hein, donc il y mmh, a ça pourrait être la belle histoire, mais je sais pas si VR46 ça va être vraiment le but du team au début de récupérer Petrucci, quoi. bon, c'est un jeune pilote talentueux, Après, il est italien, ça c'est c'est un ça. bon point. Ça c'est quand même un très, très bon point. Mais sinon avant la course, Moto2, j'avais rien d'autre. Non, il y a pas eu, spécialement de folie furieuse, Alors si, mais dans l'autre sens, dans le sens où Sam Loves, a dégringolé à partir de la mi-course et a terminé 14e. ah c'est vrai que ça, Love c'est incompréhensible, hein. et Je Et que DJ Lantonio, qui a signé son contrat en MotoGP, il en a plus rien à battre de la Moto2, j'ai j'ai l'impression. l'impression aussi, ouais. Ouais, c'est vrai que ça donne un peu cette impression-là. Il fait un peu désinvolte là, du coup, mais c'est peut-être un peu dommage de pas finir sur une bonne note, quoi. Mmh. C'est peut-être un peu dommage de pas finir sur une bonne note. Mais d'autant que, là, il y a lui. Moi, un truc qui me alors j'ai l'impression que je te parle de lui tous les week-ends, mais, Baldassari, c'est moi, je comprends vraiment pas. Genre, là, toutes les séances, il était 30e, toutes. Ouais, non, mais Je comprends vraiment pas ce qui se passe avec ce gars-là, puis limite ça me fait du mal, tu vois? Genre il y a des gars vraiment ils sont en fond de grille, mais voilà, je sais pas pourquoi, j'en ai rien à foutre, mais Baldassari genre, on a eu l'habitude de le voir un peu, faire des dingueries et tout et là il avec la MV c'est, bah, dernière place tout le temps genre. C'est ouais, terrible. non, mais ça va pas du tout, même Simone Corsi qui est tombé au premier tour, je crois, ou au Ouais, deuxième. franchement la MV ça a l'air d'être assez technique quand même, hein. Mmh. Je sais pas si c'est l'équipe, si c'est lui, grosse perte de confiance, Bon, je pense que doit y mais avoir un ensemble de choses, hein, tu sais, c'est comme toujours, ça tient à plein de trucs. Mais bon, du coup, faudrait peut-être essayer de trouver des solutions là, parce que ça commence à faire long. Ça commence à faire long, ce serait dommage de finir sa carrière là-dessus, je pense. oui, oui. Bah, sachant qu'il y a 2 ans, il se battait aux avant-postes, quoi, 2 3 ans. Bah ouais, c'est ça, il s'est battu pour les championnats, quoi, donc ça fait un peu chier d'en arriver là. Ça Mmh. fait un peu chier d'en arriver là. Il Bah a quel après, âge? sinon, moi, j'ai pas noté grand-chose pour la course Moto2. Juste, il a quel âge, Baldassari? Baldassarri? J'en ai aucune idée. En vrai, il y a bien moyen qu'il ait genre 25 ans là. 25, ouais. Ouais. Ah, il est pas Bon, si il est jeune. ouais, bon, il est pas trop tard, c'est la catégorie Moto2, hein. Oui, ah oui, oui, non, 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 il est pas trop tard. Mais il a plus 19 ans, quoi.
Ouais, bah, en Moto2 surtout depuis 2014 quoi. C'est ça le truc, c'est ça le truc. Ah et putain, ça fait un paquet de saisons. Mmh. Ça va être le prochain Tom Luthi. Possible. Ouais, Sauf ouais, que ouais, Tom non mais Luthi, il a fait une saison en GP. c'est vrai, qui était, d'ailleurs phénoménal, hein, on a tendance à l'oublier mais Incroyable, ouais, incroyable. c'était à chier. Hem, du coup, la course, bah, écoute, à part franchement le whole shot de Bezzecchi, Bezzecchi qui a fait une super course, hein, d'ailleurs, hein, il y a pas grand chose à redire. Si, le peut-être la première re fissure de Rémi Gardner qu'on a pu voir apparaître. Enfin moi en tout cas, j'avais pas trop vu ça dans son personnage pour l'instant, Non, du c'est tout. Après les images, ce qu'ils montraient, c'est que c'est, sûrement un petit souci, quand il ouais a rétrogradé de vitesse, ouais. Ouais, ouais. et c'est ça, enfin, ce qu'il disait sur Canal, c'était que, bah, il y a une vitesse qui est mal descendue ou quoi et du coup, il avait plus Ah, assez pas de de frein frein moteur. moteur, ouais. C'est pour ça qu'il a tapé un tout droit. Après, oui, c'est vrai que pour un pilote régulier comme ça, Bah, ça fait il y en a toujours un petit, ouais, voilà, c'est on n'est pas habitué à pas. voir ça de lui. Après, en dehors de ça, franchement, il a fait quand même une course solide parce que malgré ça, il a réussi à tenir la tête, longtemps. Enfin quand, en gros, quand tout allait bien, il était intouchable. Lui après, il s'est sorti dans le bac à gravier, il est pas tombé, il a maintenu la moto et il a terminé sa course, quoi, donc je pense, malgré le fait que au niveau des points, il aurait pu enfoncer plus sur le week-end, je pense que d'un point de vue, mental, il a tapé fort sur le championnat encore. Mmh. Ouais, ouais, c'est sûr. C'est sûr que, ouais, putain, les points, ils sont déjà hauts, hein, Ouais, ouais, en ouais, moto ouais, deux. ça a quand même bien marqué, hein. Gardner, il est déjà quasiment à 200 points Ça a et quand même très, très bien Fernandez, marqué. Fernandez qui est 162 et tu vois Gardner à 197. Ouais, il est quasiment à 200 points. Mmh. Non, 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 Bezzecchi, il est c'est déjà à 50 points derrière et c'est ça fait Aaron Canet qui remonte un petit peu et ça fait plaisir ça, il a fait une très belle course aussi, hein. ouais, 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 honnêtement, je m'attendais même à le voir, finir encore plus haut parce que vraiment en début de course, il était très, très bien. Heu, bon après, ça s'est quand même très bien passé, hein, Mmh. mais il a pas gagné, quoi et puis il était plus en mesure de jouer contre Bezzecchi en fin de course. Alors après, est-ce qu'il était plus en mesure ou est-ce qu'il l'a laissé? Je sais pas, mais En tout cas, je pense que la victoire va pas trop tarder pour Canet non plus. non, je pense pas. Je pense pas en effet. Je pense pas, il a l'air Hem, prêt, il est intelligent surtout, c'est ça qui est important, surtout dans les mmh. catégories intermédiaires, il est intelligent donc non, non, franchement, je pense que c'est ouais, c'est vraiment sur la bonne voie là. Ouais et puis de toute façon, si c'est pas cette année, ce sera l'année prochaine. Il change de team, je crois, à la fin de la saison. Ouais, je sais plus où il va par contre, je sais plus qui c'est son Heu, Touk 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 touk, il est chez Aspa, ouais, il va pas aller chez Speed Up? si c'est possible, tout à fait possible, je me rappelle plus. J'arrive pas à me puis, Ogura a fait une très belle course aussi, hein. Là franchement, Oui. cette année là, il y a du dans les jeunes, ça roule un peu sur le Mmh. Après Ogura, il s'est bien fait baiser par les sorties dans le vert. oh alors ça, non mais par contre, va falloir, à un moment, va falloir qu'il stoppe les conneries quand même, quoi. Je suis désolé, mais là, enfin enfin, comment dire? Le règlement, c'est une chose. Le règlement, c'est une chose, tu dis que bon voilà, à partir de temps de sortie, c'est dehors, bon bah OK, tu vois? Il y a pas de problème. À partir de temps de sortie, tu fais un long lap, admettons. Déjà, le système de long lap est hyper inégalitaire. Je pense enfin, il devrait faire en sorte que les long laps sur tous les circuits aient à peu près la même durée. Là, tu pars de certains long laps qui ont 2 secondes 5 et à celui-ci qui en fait 5, tu vois? Genre, du coup, c'est pas du tout la même punition et en plus, juste le fait de rater un petit peu ton long lap dans le sens où genre il a retouché le verre quand il venait de sortir de son long lap, mais vas-y, il avait déjà perdu 5 secondes. Ils lui remettent 3 secondes. À la fin, ouais. Bah, c'est ça, ce qui est stupide, c'est qu'ils prennent le règlement, tel quel, ligne par ligne. Il faut pas faire ça, il faut pas faire ça, il faut pas faire ça. Là, ce qu'il faut aussi dire, c'est que, la piste était sèche, mais la partie sur le long lap était mouillée. Bah ouais, parce que personne l'avait pris Donc à part lui, donc c'est ça, donc tu te dis: «Bon».
le long lap, tu perds déjà pas mal de temps. Là, en plus, la piste, elle est mouillée, il faut qu'il fasse encore plus attention. Il a perdu plus de temps et derrière, tu le rassommes avec 3 secondes. Je Je veux bien fais ouais. qu'il enfin, faut être strict parce que, bah, il y a eu beaucoup de problèmes, surtout en Moto 3. Ah, il y a eu clairement eu beaucoup Mais d'abus, oui, mais c'est mais mais là, on est sur un régime vraiment costaud, quoi. ouais, ouais, c'est clair, bah, puis c'est que, enfin, je sais pas, j'arrive pas trop à comprendre des fois la logique, parce qu'il y a vraiment plein de choses qui sont pas sanctionnées et c'est normal, tu vois? Mais il y a des trucs sur lesquels on met rien, d'autres sur lesquels on va appuyer alors que ça a pas forcément de sens. Là, en Non, non, plus, non. c'est pas Ça, des c'est choses punir pour dangereuses. punir, hein. Ouais, c'est ça. Là, il y a rien eu de dangereux, gros, Ogura, il est sorti 4 fois dans le vert, il a pas essayé d'assassiner un mec, tu vois? Genre, Mmh, bien sûr. enfin Surtout que bon. ça servait à rien les 3 secondes de pénalité, il a pas perdu une place en Bah, plus, en plus de ça, tu vois? Genre, c'est vraiment histoire de dire: «Ah bah non, hein, tu fait ça, donc on te met quelque chose, mais bon, ça sert à rien, mais quand même, on te l'a mis». c'est exactement ça. Et bah, ouais, OK, c'est bien, mais au bout d'un moment, va peut-être falloir, ouais, je sais pas, en fait, je sais pas s'il faudrait changer les personnes ou s'il faut refaire vraiment un truc au règlement, tu vois? Je sais pas. Ouais, bah, peut-être prendre en considération, les éléments externes, quoi. Ouais, ouais, ouais. Non, mais parce que c'est vrai que franchement, ça casse les couilles parce que objectivement, quasiment à chaque Grand Prix, on se retrouve à gueuler Mmh, sur les stewards, quoi, donc c'est ça. c'est pas normal. Au Qatar, tu pourrais te retrouver dans des situations un peu pareilles où le long lap, il est blindé de sable et c'est une grosse merde, quoi. Ouais, Et ça, c'est clairement. des trucs qu'ils prennent pas en compte ou sinon, bah, je sais pas, en début de Grand Prix, ils se démerdent pour sécher toutes les Bah, parties, je pour sais pas. nettoyer la partie du long lap, ouais, je sais pas, ouais, faire une, ouais, ouais, ouais. Parce qu'en plus, c'est la partie qui est jamais utilisée, tu as tous les débris de gomme. Déjà, en soi, quand, il pleut pas ou qu'il y a pas de sable ou qu'il y a rien, c'est déjà de la merde comme adhérence. Gros n'empêche, imagine, genre, imagine, il y a quelqu'un qui se tape un long lap en Moto 3, tu sais? Et il doit se le taper pas trop tard dans la course et il se le tape avec ses pneus slick, tu fais quoi? Et C'est tu le fais avec les 2 pieds par terre comme un scooter dans un rond-point. ouais, voilà. Enfin, je sais pas. Mais non, mais ouais, mais enfin, c'est clair que ça, je pense, c'est des trucs auxquels ils pensent pas et tu vois, ils veulent appuyer sur des points de règlement précis, mais je sais pas, ouais, c'est bizarre, tu vois? Ça réfléchit pas beaucoup, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Roberts, bordel de merde, lui aussi, c'est pareil, Super tôt dans la course. 2e tour, il est tombé et va falloir qu'il arrête, hein, parce que là, Mmh. ça commence à faire beaucoup de chutes quand même. Pourtant, c'est un pilote que j'adore, hein, il fait le spectacle et tout, il a un pilotage super impressionnant. Mais là, enfin, je sais pas, s'il finit pas les courses, ça va être un peu tendax pour lui, tu vois? Oui, oui, oui. Bah, putain, en début de saison, je pensais vraiment, tu vois, peut-être pas qu'il allait être, dans le top 5, mais au moins dans le top 10, tu vois, Ouais, à chaque course. Et pas ouais et du au tout. Là, on final, se retrouve avec, mec Chavis-Viré, je sais pas s'il a un petit retour d'envie, mais pareil, je pensais qu'il était perdu, qu'on le retrouverait jamais. Et là, il finit 9e, c'est pas terrible, mais, heu, mais ouais, les top 10, c'est pas ceux auxquels je pensais en début de saison, hein. ouais, ouais, DJ Lantonio, tu vois? DJ Lantonio, Loves, heu, bah, du coup, Roberts, Lutti, je le voyais pas aussi loin, même si bon, voilà. oui, bon, après, Lutti, c'est vrai que c'est différent, tu vois? Mais je trouve, ouais, vraiment Loves Roberts, moi, c'est vraiment, parce que DJ, j'ai l'impression que c'est vraiment il s'en branle. Mais tu vois, il en a gagné déjà cette année, mais mais Roberts, c'est pareil. Roberts, j'ai l'impression qu'il est un peu trop il sait pas se contrôler, tu vois? Bah, c'est pas son premier résultat blanc de l'année, en plus. Bah, c'est ça le truc, c'est que ça commence à faire beaucoup, quoi. Par contre, je tiens quand même à souligner la performance de Célestin. Parce que, c'est pareil, je suis pas le dernier à me foutre de sa gueule quand il fait n'importe quoi. Et il a quand même fait une super bonne course parce qu'il s'est bien raté au début, il était bien loin. Et il est bien remonté, il a fait beaucoup de dépassements.
dont un dans le dernier tour pour finir, bah, quand même, pas loin au final. Il termine où, à la fin de la course? 6, il termine Ouais, voilà, sixième. 6e devant Fernandez, quoi, Ouais, il y a vraiment rien, tu as 2 dixièmes entre les 2. donc grosse course. Grosse course de sa part. Mmh. Bon, ça devait être content chez VR46, à la fin de la course Moto2. Moins à Oui. la fin de la course MotoGP, mais Oui, 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 mais bah, tu vois, Bezzecchi, ça fait partie des pilotes, qui devraient normalement, signer l'année prochaine en GP. oui, 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 clairement. Après, je pense Clairement, qu'il y aura plus de place, ça fera déjà 4 pilotes. bah, de toute façon, oui, ça va finir par être plein, hein. Heu, ouais, mais il reste 5 places. Ouais. Bah, du coup, il en reste plus que 4. Il en reste plus que 4. Bezzecchi qui va sûrement signer chez VR. Il en restera 3. Il restera Yamaha officiel, hem, une chez VR46 et Ouais. une chez, Aprilia. Parce qu'il en restait 5 avant le week-end et bah, Bezzecchi devrait normalement signer chez VR46. Je sais pas Hem, qui va aller signer chez Aprilia, chez Vignales, il va pas. Bon, en même temps, Vignales va y aller, mais oui, oui, de toute façon, il va pas aller chez Petronas. ça non, Petronas le prendront Chez pas, c'est sûr. VR46, je pense pas que ça le fasse. Ça me paraît assez peu probable et puis ouais, non, là, je t'avoue que ça me pose un peu question. Mmh. Mais c'est qu'en gros, je me dis, si ça se trouve, Vignales, au bout d'un moment, il va se dire, bah, c'est quasi impossible, mais tu vois, enfin, vaut peut-être mieux faire une pause que d'aller chez Aprilia. Je sais pas. Bah, l'Aprilia est pas si Ah non, non, mais elle est pas mal. si naze que C'est ça, c'est hein. c'est Vignales, tu vois. Oui. Mm. Oui, si avec une YAM, il arrive pas à être devant. Bah ouais, d'autant que la YAM, elle a été plus ou moins développée un peu dans ses pattes, tu vois, donc Ouais, mais faut pas vu le mental de Vignales, s'il fait une pause d'une saison, il reviendra jamais. c'est vrai aussi. C'est vrai aussi. Il va être une année tranquille dans son transat, où il va faire un peu de moto à droite à gauche, il va revenir sur un circuit, on va le dépasser 2 fois, il va pleurer, il va Et être il va dernier. pleurer, il va rentrer au stand et il va rentrer chez lui. Ouais. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Non, du coup, non, moi je pense il va y aller, hein, mais je me posais la question, tu vois. Le beau Hem, jeu, le beau jeu. Heu, moi j'ai ouais, marqué Bezzecchi pour le meilleur départ, je pense qu'on est d'accord. oui, clairement, Bezzecchi Hot Shot, ça c'est sûr et certain. Hem, Heu, j'aurais quand même eu tendance à dire Gardner, même s'il a fait une petite ratade. Il a fait tu le mettrais dans le beau jeu? ouais, dans l'ensemble de la course, Gardner, il a été au-dessus, quoi. Mmh. Il a rentré des super beaux dépassements, il a roulé super fort. Et pour la meilleure fin de course? Bah, alors ça, par contre, je sais pas trop. Alors j'aurais pu mettre Vietti, du coup, et je pense que c'est ce que je vais faire d'ailleurs. Parce que Vietti, ouais, vas-y. Je savais pas quoi mettre, je te suis. et bah, go Vietti. Est-ce qu'il avait non, Il avait pas heu, encore de points, il fait son entrée. bravo. Bien joué à lui, hein. J'espère qu'il suit et qu'il regarde et qu'il est content d'intégrer ce Je pense vraiment que Celestino est là. Mec, c'est parce qu'en fait, le stream est traduit dans toutes les langues, hein, faut le savoir. C'est automatique, tu quand peux les me gens se faire un petit connectent. allemand là pour les fans de Marcel Schröter? Mec, je vais peut-être éviter pour, éviter de perdre tous les fans de Marcel Schroeter, mais automatiquement, quand ils se connectent, ils ont le stream en allemand, t'inquiète. Ah, parfait. Je essayer de me mettre dans la merde là, j'ai reconnu ça. Je Donc c'est bon et pour le quartet, alors, bah, je crois qu'on avait mis le même de toute façon. moi j'ai mis Bézé, Canet, Raoul Fernandez, Gardner, donc Raoul Fernandez, a loupé, donc Bézé, Canet, Gardner, moi ça me fait 3 points. Ouais, bah, moi j'ai mis exactement le même. J'ai mis Gardner, Raoul Fernandez, Bezzecchi, Canet. C'est pas très original. C'est vrai que là, c'était pas très original. Je dois bien t'avouer que c'était pas ouf. Bon, toujours, pour l'instant j'ai toujours 2 points derrière toi, on verra si le MotoGP, Je crois que je me suis pas mis très bien sur le MotoGP encore aujourd'hui, ah moi, là. moi, quand je t'ai renvoyé hier, en vrai j'étais super confiant et quand j'ai fait le premier virage, j'ai dit: «Je suis plus très, très confiant». Putain, merci à toi, Laura. Ça fait plaisir de vous revoir, elle a dit. Mais c'est parce qu'elle voulait te voir, toi, Gwen.
Oui, Du coup, elle a dit que tu avais pas assez de lumière et qu'il fallait que tu sois moins sombre. C'est pas vrai, elle a pas c'est dit vrai. ça, c'est moi qui l'ai dit. Hem, Bah, faut juste une petite bah, faut m'acheter une petite lumière, c'est tout. tu as compris le message, Laura, merci à toi d'être là. Hem, ouais, non, franchement, pareil, hier, quand j'ai fait les trucs, j'étais un peu, je me disais moi, j'avais un peu fait dans le sens où il allait pleuvoir, tu vois? Ouais. Et bah, au final, il a pas plu du tout et bah, RIP. Juste pas de bol, du coup. Bah, en vrai, s'il y avait pas eu, de second départ, j'étais pas trop, trop mal. J'avoue qu'en vrai, sans second départ, j'étais quand même encore mieux. Mmh. Mais bon, Bon, tant pis, ça on va faire avec. c'est ça. Bon, on va en parler tout de suite. Exactement, exactement, on va en parler ne serait-ce pas plus tard que maintenant. J'ai mis la scène, je suis un fou furieux, j'ai mis la scène. Bah, écoute, du coup, je pense qu'on va pas avoir non plus besoin de s'éterniser sur la course parce que, c'était pas exceptionnellement, comment dire? Divertissant. Si les C'est 2 tout premiers tours, moi, j'ai bien aimé, hein. c'est vrai que les 2 tout premiers tours, c'était un peu des tours, à coups de couteau dans les côtes à chaque virage. Bon, après, il y a Pedrosa qui a décidé de jeter sa moto par terre et Savadori qui a décidé de rouler dessus et que sa moto prenne feu. Donc ça a mis un peu un froid, sur le plateau. Hem, j'ai eu peur à un moment même qu'ils arrivent pas à nettoyer. Tu sais que l'essence ou quoi soit trop un merdier à nettoyer sur le Ouais, après, c'est vrai que quand tu vois que pendant 2 3 minutes, tu ça brûle et puis qu'ils arrivent pas trop à l'éteindre. il y a un moment, je me suis dit: «Bon, là, ça va peut-être être un peu chaud». Sans un mauvais jeu de mots Mais évidemment, ça va peut-être être un peu compliqué, quoi. mais heureusement, il y a pas d'huile ni rien qui s'est foutu dessus. Donc heu, donc uniquement de l'essence qui est un peu gras, mais qui se nettoie assez facilement. Ouais, 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 ils s'en sont Et sortis, ouais. comme je te disais par message, je crois qu'on n'a jamais vu autant d'hommes passer le balai. Ouais, clairement, hein, c'est vrai que puis enfin, sur une telle durée, quoi, c'est ça le vraiment une équipe entière d'hommes, pour le nettoyage. Écoute, je pense on a toutes les boîtes de techniciens de surface de France qui sont jaloux, là. Alors, en tout cas, Après la c parité, elle est parfaite. ouais, là, c'était parfait. Là, c'était juste parfait et ça fait plaisir. On est vraiment un stream inclusif. En dehors de ça, qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Ces 2 premiers tours qui étaient vraiment hyper stylés. Il y a eu beaucoup de batailles. Hem, Marquez par contre, qui était en électron libre sur le départ, ça m'a abattu de ouf, mais c'est comme ça qu'on aime le voir, hein, c'est ça qui fait plaisir. C'est ça. Ça reste, parce que ça reste un fait de course. Il fait pas tomber, il s'adosse un petit peu en mode, MotoGP sur console, Ouais, clairement. Mais mais, le 2e était un peu plus violent. le deuxième était un peu plus violent, mais un peu moins voulu parce qu'il s'est Ouais, lui-même fait pousser un peu par Quartararo. bah, après, du coup, il a fait exactement ce qu'il a pris, pendant des années, c'est que enfin, ce qu'il a mis pendant des années. En gros, il a voulu rentrer à l'intérieur, sauf que, bah, il y avait déjà quelqu'un, donc le problème, c'est que tu peux pas trop pousser Mmh. le mec qui est à l'intérieur, quoi. C'est ça, non, mais par contre, du coup, autant, Espargaro, il a évolué après avec Aprilia depuis 1 an, autant sur le comportement, là, oui, il Ah a non. gueulé, il est pas content. Marquez, il a pas été gueulé contre Quartararo. Ouais, ça, c'est Marquez, tu l'entendras jamais, Ah non, tu en même l'entendras jamais temps, gueuler parce qu'il se fait foutre dans le tas. t'avoueras que ce serait assez malvenu. Vu C'est le pour ça pilotage du aussi, man, ce serait assez terrible de le voir venir gueuler en mode: Tu m'as poussé!» Je c'est clair. Ce serait un peu terrible. Non, voilà, ça m'a un peu fait rire. Zarco qui a quand même un gros problème avec les départs, hein. Oui, puis avec, ses choix de pneus soft à chaque fois, il m'agace. Ça me vénère, en fait. Bon, évidemment, il doit y avoir une raison, hein, les gars, c'est pas des abrutis non plus. Il doit savoir que ça va être chaud avec le pneu soft, mais Mais si c'est ressenti, c'est là où il est le mieux. Mais putain, bah, c'est ça, mais du coup, le truc, c'est que bon, alors, en fait, souvent, le problème qu'on lui retrouve, c'est que au début de course, il est pas assez incisif, notamment quand il prend les pneus durs ou les pneus médiums, il se fait marcher dessus au départ, il perd des places, ça en veux-tu, en voilà. Mais en fin de course, ça a l'air de plutôt pas mal marcher et bon là, tu vois, par exemple, je pense que le week-end prochain, il va pas repartir avec un pneu soft pour la course, hein, parce que bon alors même ouais. si, sur Canal tout à l'heure, ça parlait aussi de pas seulement du pneu, apparemment il avait l'air de se plaindre de son bras.
en arrivant. Ah, Alors, si on rentre sur le syndrome des loges, là, on va encore bien s'amuser, mais mais voilà, il y avait peut-être un peu de ça aussi. après je veux pas qu'il se fasse opérer du syndrome des loges et puis comme Quartararo le week-end d'après qu'il gagne la course, hein. Oui, c'est vrai que ça je prends, je prends. Après honnêtement, c'est là qu'on voit quand même à quel point, il y a eu une évolution dans la carrière de Zarco. C'est que là, on avait le seum parce qu'il a terminé 6e, tu vois? Genre, sur KTM, il aurait fait ça un week-end, tout le monde était trop ralasse, tu vois? Là, trop dégoûté qu'il finisse 6e. Lui, il avait pas l'air tellement salé parce qu'il a été félicité, Martin, il est resté en bas du podium pendant les hymnes et tout, donc il a Ouais, non, mais il a fait une très bonne course, hein. Le dernier tour, enfin, il aurait fallu que ça se termine un tour plus tôt, c'est ça avec, ça. Nakagami et Binder qui l'ont passé, sinon il terminait 4e, tu vois? Ah, c'était Au déjà niveau des beaucoup points, mieux, c'était déjà c'était mieux. mieux. Mais bon, après voilà, 6e, c'est pas non plus l'enfer, il a pris des points. Je pense que ce qui va peut-être être dur mentalement pour lui, c'est que ça fait un moment qu'il «court» entre guillemets après la victoire. Même si, il y a pas que ça pour lui, mais je pense que là, ça commence à être un peu important. Et et puis, bah, son coéquipier, qui est rookie, a gagné avant lui, quoi, avec la même moto, quoi. Mmh. Ça va peut-être être un peu Après dur mentalement. ouais, après, je pense que ça peut plutôt être une rivalité saine à voir, en tout cas en dehors J du paddock, je j'ai sais pas si tu te l'impression qu'ils rappelles, en mais sont plus loin. ils ont passé un petit bout de vacances, enfin au moins un week-end Ouais. ensemble, où, heu, où ils étaient on va y aller, où ils étaient à l'apéro. Ouais, Mais, ouais. mais je pense que, ouais, ça peut peut-être le faire chier, mais dans le bon sens où il va essayer peut-être de se défoncer encore plus. C'est Mmh, une rivalité saine, tu vois? ouais, je trouve aussi. Je pense Pas comme aussi. Viñales-Quarta Ouais, c'est clair. Bah, ça, on va y revenir après, mais ou même Mir Rins, tu vois? Je suis pas sûr que ce soit très, très sain à ah non, l'intérieur. clairement pas, clairement pas. Et Rins, il est détruit par Mir, je pense. Non, non, je pense pas que ce soit, foncièrement mauvais, tu vois, comme pression et mais je pense que ça peut peut-être finir par lui peser un petit peu quand même. Mmh, Et et ce serait dommage qu'il en fasse trop, tu vois? Qu'il arrive pas parce que, bah, je pense que malgré tout, lui, c'est pas un rookie, mais c'est sa première année avec cette Ducati-là, dans cette équipe, et ça se passe quand même plutôt pas mal. On va voir le week-end prochain parce que malgré tout, en fait, le truc, c'est que sur ce circuit-là, il avait des grosses attentes. oui. Bah, toutes les Ducati. Ouais, et bon, là où il a pas eu de bol, c'est qu'il a pas plu. Parce que c'est pas toutes les Ducati qui voulaient de la pluie, par contre. Mmh. Clairement, Martin et Bagnaia, ils étaient un peu moins chauds pour avoir de l'eau, quoi. Heu, bon, écoute, voilà, quoi. J'en ai rêvé de la pluie à partir du 13-14e, enfin Ouais. 13-14e tour restant, je me suis dit: «Putain, le Ouais, Grand parce qu'en Prix plus, serait on se vraiment faisait un fou». peu chier, tu vois? Donc C'est il y ça, je avait me eu un suis peu dit: d'eau. «Là, il serait vraiment fou». Il y a eu le début de course qui était pas mal avec enfin pas mal. Dommage pour Savadori, mais bon, Oui, voilà, oui. mais qui Bah, donc qui était déjà, il est pas intéressant blessé, parce donc que c'est ça. Avec un deuxième départ, c'est toujours intéressant pour nous. c'est clair. Ça en fait toujours un peu plus et du coup, ouais, je me suis dit: «Ça serait ouf» et pas du tout. Non, il y a pas eu du tout d'eau, ça c'est bon, voilà. On verra le week-end prochain comment ça se déroule. Ça a été un peu plus compliqué pour Zarco. Je pense que Fabio a fait une course plus que solide. Parce qu'il savait que c'était pas forcément une course qu'il allait gagner ce week-end, c'était pas un circuit Yamaha. Donc franchement, prendre un podium comme ça, te régaler avec les points, puis l'avance là du coup, hein. La grosse Mmh. avance au championnat, quasiment 50 points, hein. Donc Ouais, ouais, bah, ça fait du bien. Ça fait du bien faire un top 3 à la reprise, après la trêve, estivale. ouais, 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 c'est clair. Non, c'est clair, bah, puis enfin vraiment le fait que ce soit un circuit en plus où il est pas forcément censé exceller, là il a pris les points, ça creuse au championnat, il verra bien, il faudra juste surveiller l'avancée de Mir, quoi. Mmh, ouais. Tu avais d'autres choses toi? J'avais pas trop de dingueries pour cette course-là, si, pas trop compris la course de Bagnaia, parce que il était bien parti, hein, sur le 1er départ et le deuxième il s'est troué, je sais pas, Mmh. il est totalement passé au travers. Ah, il m'a mis dans le mal aussi du coup pour le quintet. Ouais, bah, ouais, pareil. Dani Heu, Pedrosa, si, Dani Pedrosa quand même qui termine 10e J'allais après, dire, à 2 ans et part demi de Pedrosa, un retraite. peu étonné de pas avoir des KTM vraiment bien. Mmh. Parce que pour le coup, c'est lui qui a le mieux figuré, alors que, bah, bon, bah, ça reste un pilote d'essai, quoi. Il est censé être en retraite maintenant, donc
C'était pas forcément lui qu'on attendait et c'est vrai que ça s'est plutôt très bien passé pour lui, hein. Et il a fait une course, hyper solide, je pense que d'ailleurs il y a des chances pour qu'on le revoie, la semaine d'après et encore à Misano. Bah, ce serait bien de le revoir un peu, ouais. Je pense. À mon avis, là, vu ce qu'il vient de faire, on va le revoir. On Mmh. va le revoir. J'aurais dû compter aussi le nombre de fois dans le week-end où, sur Canal, ils ont dit: «Dani Pedrosa, toujours habillé en orange, mais chez une autre équipe». Ça me rendait fou. À chaque fois qu'ils disaient Dani Pedrosa, j'étais là: «Putain, ils vont sortir ça» et ouais, à Allez. chaque fois. Toujours vêtu de orange. Ah non, ils ont pas voulu nous laisser tranquilles avec ça, hein. Et ils Non, ont ça passe clairement pas pas. voulu nous laisser tranquilles. C'était important de nous dire que, en fait parce qu'en fait, je sais pas si tu t'es rendu compte, mais les KTM, elles sont oranges comme les Honda. Ah mec, c'est incroyable. Et dinguerie. Des turbo dingueries, mec. Genre, c'était. Non, ils nous ont vraiment pas laissé tranquilles. C'était ultra chiant. Mais de toute façon, ils ont toujours tendance à avoir des petites folies comme ça sur Canal. Je sais pas trop pourquoi. Ça leur fait plaisir. Mmh. Bah écoute, non, en vrai, en dehors de ça, il y a plus grand chose à dire parce que la course n'était pas non plus. Bah évidemment, les félicitations à Martine, hein, parce que Bien sûr c'est quand même et pas à rien de Maverick gagner. Vignales aussi. Les félicitations à Maverick Viñales, en effet, déjà Franchement, un pour son bon caractère, c'est ça, aussi pour sa capacité à être un coéquipier qu'on apprécie, et ensuite pour sa capacité à être une merde. Voilà. Euh, ça. Un bon débrief est un débrief où on taille Maverick Vignales. c'est vrai que si tu veux, moi, si j'ai pas mis un petit coup de couteau dans les tacs comme ça entre les côtes de Viñales, je m'en rends pas forcément compte sur le moment, mais à la fin, il manque quelque chose, tu vois. C'est ça. C'est un peu comme une bière sans alcool. Ça pourrait avoir du goût, mais quelque part, ça se fait pas. Il manque quelque Ouais, chose. ouais, ouais, personne ne fait ça. Du coup, bah écoute, on va partir direct sur nos petits beaux jeux, hein. Mmh mh. Alors, le all shot, qu'est-ce que j'avais mis, moi? Qui est parti très fort? En vrai, Marquez est parti très fort. Ouais. Mais c'est quand même Martin qui est le mieux parti sur le deuxième départ. Ouais, je suis d'accord. Ouais, du coup, on prend lequel? Les 2 ou le deuxième. Ah, on prend Martin, on prend Martin. Allez, Marquez est bien parti, mais il en aura d'autres, il en aura d'autres. Je m'en fais pas pour lui. toc. Ensuite, la meilleure fin de course, moi, je sais pas trop, j'aurais mis un Nakagami ou un Binder. Bah, j'allais te dire l'un ou l'autre, hein. Les deux ont fini fort, l'un ou l'autre. On a Peut-être plus moins vu Binder. peut-être bah, on l'a moins vu, mais il Non, non, était un peu mais plus loin. c'est pour ça. C'est à ça. En Mmh. fait, c'est à ça que j'allais venir. C'est qu'on l'a moins vu dans la course et du coup vraiment sur la fin, je pense que c'est lui qui a été bien plus fort que Nakagami. Il partait 16 en plus, hein. Ouais, ouais, il était loin. Parce que Tu Nakagami, vois? on l'a vu assez tôt avec Alex Marquez, manquer de revenir sur Zarco. Au final, Mmh. ils ont mis super longtemps. Mais Binder est revenu comme un boulet de canon en fin de course, donc moi je mettrais plutôt lui, ouais. Ouais, la même. Binder, pareil, qui prend son premier point. Les Sud-Africains qui regardent le live, ils vont être contents. C'est-à-dire absolument personne du coup. Tant pis. Et pour Un le beau jeu, Ah. pour le beau jeu, sans être trop objectif, je mettrais Martin parce qu'en plus, il a pété le record. Bah, j'allais dire, ouais, quand même, il y a le Sur son record, il y a une week-end, victoire, sur un rookie, donc c'est peut-être un peu dur de pas lui mettre le beau jeu, tu vois? on l'a déjà fait, sur d'autres grands prix, mettre 2 points, Ouais, ouais, pour un non, je pense seul. honnêtement, je pense que c'est mérité. Allez. Surtout, il revient de blessure, c'est son deuxième Grand Prix depuis sa Ouais. blessure, je crois. Ouais, ouais, carrément. Deuxième ou troisième donc non et puis il Carrément, a fait une carrément. belle Non, chute, non, hein. il mérite, il mérite. Mmh. Puis là, franchement, le Grand Prix était masterclass, mais le week-end était masterclass, Mmh. donc rien à dire. Au niveau des points, on en est où par contre? Parce que, alors moi là, là, c'est critique là. Moi j'ai Quarta, c'est tout. J'avais mis Quarta, Zarco, Marquez, Espargaro et Bagnaia et bah, Bagnaia, il aurait dû rester sur le premier départ qu'il a fait. Marquez aussi, Zarco aussi, Quarta aussi, Espargaro, bah, Bah pour le coup, il fait Zarco, il avait OK. fait un meilleur départ la deuxième fois. En fait, il aurait juste fallu que la course, ça dure un tour de moins. Ouais,
Oui, Ce qui mais faisait 4 et ça rentrait dans le ouais, mais moi sur le moi premier j'ai départ 2 points. ah, tu Mir, toi, tu Ouais, mis? j'ai Mir. J'ai Quarta, Zarco, Peko, Espargaro et Mir. OK, donc t'en as 2. Ouais. 2 ou 3? Non, 2. bah, 2? Attends. Ouais. Bah, Oui, 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 ça sinon Espargaro finit pas, Zarco il fait 6 et bah, Peko il a un peu, bon, voilà, on va pas s'éterniser. hop, ce qui nous donne, paf, heu, Mais tu vois, il y a un truc qui m'étonne, c'est qu'il y en a aucun de nous 2 qui a cru en Martine, tu vois? bah, je me suis dit: «Il a déjà mené, mais au bout d'un moment, ça le fera pas», je me suis dit. Bah, je me suis dit pareil que toi, hein, mais tu vois, avec le recul, je me dis: «C'est étonnant qu'il y en ait aucun de nous 2 qui ait eu la croyance». Ouais. Voilà le classement du tiercé que je t'ai envoyé. Hop. Alors, tac. Ça fait plaisir aux gens. Voir un petit peu le Discord. On va enregistrer à l'image. Ça, je vais pouvoir remettre ta grosse tête en gros plan. Waouh! C'est vraiment... Les gens sont là pour ça, hein. Les gens sont là que pour ça, mec. Alors, modifier. Les petits pronos, ils sont là. L'image, elle est là. Alors, je voudrais modifier l'image, s'il vous plaît. Dans mes téléchargements. Ça. Et on affiche. Mec, c'est affiché. What the fuck? Waouh! Mec, c'est affiché. Extraordinaire. Putain, je suis 3 points devant. Let's go! Ouais, Let's go! il reste, 8 ou 9 grands prix. Il reste 9 grands prix, certes. Putain, mais tu peux pas me laisser savourer, tu dégoûtes aussi, là. Mais c'est assez serré quand même, hein? C'est vrai que c'est plutôt serré. C'est plutôt serré, ça joue à pas grand chose. 3 points sur 9 grands prix, en vrai, on est quand même pas dégueu. Non. Et bah écoute, du coup, on va pouvoir s'arrêter là-dessus, parce que de toute façon, on recommence la semaine prochaine, putain, c'est bon ça. Exactement. Un autre Grand Prix d'Autriche, si je ne m'abuse, exactement. Donc voilà, hein, même circuit, apparemment on remet les mêmes incertitudes vis-à-vis de la météo. Donc bah, on verra bien, avec un peu de chance il pleuvra. Ça pourra peut-être permettre de faire 2 courses différentes, ou sinon s'il pleut pas, peut-être un petit doublé d'Jörg Martin, ça peut me régaler aussi, Peut être sympa. pas se En tout mentir. cas, les courses seront, je pense, mieux que ce week-end. Oh, elles auront pas trop de mal à être mieux que ce week-end, ouais, je pense. Bon, j'espère par contre qu'il va pas se repasser une dinguerie en MotoGP, parce que à chaque course MotoGP enfin, sur ce circuit-là, il tape un drapeau rouge, donc c'est un peu chiant au bout d'un moment. Oui, oui, oui. Faudrait faire quelque chose. C'est ça. Bon, écoute, voilà. Moi, j'en ai terminé, Gwen. De même, je te souhaite une bonne Eh soirée. bien, écoute, bonne soirée à toi. Je te remercie encore une fois parce que c'est toujours un plaisir. Ça faisait longtemps en plus là, donc je suis un peu. Ça, quel plaisir et puis, à la semaine prochaine. Allez, des bisous à la semaine prochaine, Gwen.